Bienvenue en France. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui coûte 455 millions d'euros et qui peut te faire mourir si tu le prends dans la bouche. Alors non, on va pas parler du vagin de Liliane Bettencourt, non, on va parler des bombes françaises. François Hollande vient d'approuver une livraison d'armes de 455 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite. Ça fait partie d'un contrat global de 3 milliards d'euros. Et Hollande, il te fait des grands discours toute l'année sur la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, mais pour 20 euros, il peut te faire une lap dance à Kim Jong-un. Oui, parce qu'en matière de droits de l'homme, l'Arabie Saoudite, c'est moyen. Déjà, dans leur code pénal, une femme vaut la moitié d'un homme. Ça se voit qu'ils connaissent pas Laurence Boccolini. Et puis là-bas, c'est en moyenne 200 décapitations par an. Rien que le 2 janvier 2016, ils ont décapité 47 personnes. 47 personnes en 24 heures. Et en Arabie Saoudite, un épisode de Game of Thrones, c'est une petite journée. En Arabie Saoudite, il y a tellement de têtes par terre, c'est plus un pays, c'est une piscine à boules. De toute façon, pendant son quinquennat, François Hollande a vendu des armes qu'à des gens formidables. L'Iran, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Filer des armes à des pays comme ça, c'est comme offrir du Viagra à Guy Georges. Enfin bref, au gouvernement, ils étaient quand même très divisés sur le fait de livrer des armes à l'Arabie Saoudite. Le Drian, il disait oui, faut se faire de l'oseille, alors que Michel Sapin, il disait non, faut se faire grave de l'oseille. Il n'y a que Jean-Marc Ayrault qui n'était pas d'accord. Lui, il a dit non, ils vont servir de nos armes pour bombarder le Yémen. Bon, et puis finalement, ils n'ont pas eu trop de mal à convaincre Jean-Marc Ayrault puisque il s'est endormi. Bon, après, François Hollande, c'est un socialiste. Il est pour l'égalité. S'il avait pu, il aurait aussi refourgué 455 millions d'armes aux Yéménites pour qu'ils puissent riposter. Mais après avoir fait tout leur compte, les Yéménites, ils lui ont dit on peut vous échanger 9 rafales contre une famine, 2 pandémies et un capuchon de stylo bic. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Yémen, c'est quand même 17 millions de personnes qui sont proches de la famine, des épidémies, un accès difficile à l'eau potable. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que les Yéménites, ils vont pas rester longtemps le ventre vide, puisque grâce à nos rafales, ils auront bientôt plus de ventre. Là, au Yémen, il reste rien, c'est dévasté et personne ose en parler sans avoir honte. Ben alors, les Yéménites, ça fait quoi de vivre dans le bilan de François Hollande? En plus, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, eux, ils bombardent le Yémen, les Yéménites, ils viennent se réfugier chez nous, et nous, on gueule. Mais c'est pareil avec la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, on est dans toutes les guerres, putain. On est responsable de 80% des migrants qui viennent se réfugier chez nous. C'est pas des bombes qu'on leur lance, c'est des invitations à dîner. Sauf que quand ils arrivent, nous, on veut pas les servir parce qu'ils ont perdu leur bouquet de fleurs dans la Méditerranée. C'est nous le problème, c'est pas les migrants. Et derrière, il y en a qui ont le culot de dire que les réfugiés viennent profiter de nos aides sociales. Leur filer la sécu, ce serait la moindre des choses, parce que c'est un peu de notre faute s'ils n'ont plus qu'une jambe. En 2016, la France a quand même vendu pour 20 milliards d'armements. Il est rigolo, Hollande, à vouloir la paix en vendant des armes. Bon, en même temps, il voulait lutter contre la fraude fiscale et pour la transparence de la vie politique, et il a quand même réussi à embaucher Cahuzac, Thévenoud et Leroux. Si Hollande veut vraiment servir la paix dans le monde, ces 20 milliards d'armements, il a qu'à les lancer à la verticale, juste au-dessus de l'Elysée, et attendre. Allez, bienvenue en France.